Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Alors cette vidéo est en parallèle avec la réparation du roulement et des freins arrière pour le passage du CT. Donc, si vous voulez retrouver cette vidéo, elle apparaîtra quelque part dans l'écran pour le roulement et le frein arrière. Donc j'ai fait hors caméra pour vraiment aller plus vite et aussi parce que j'avais pas le choix, la batterie du Nikon tient pas beaucoup. Maximum 2 heures, et la dernière fois que j'ai utilisé, je ne l'ai pas rechargé. Du coup j'étais en train de le recharger, du coup pour pas perdre de temps, j'ai tout fait hors caméra. Alors du coup j'avais sur le contrôle technique contre-visite critique feu stop parce qu'il n'y avait aucun qui fonctionnait. Contre-visite aussi pour les feux avant, ils éclairaient trop haut, du coup ça éblouissait les gens. Et contre-visite pour brouillard arrière, feu de brouillard arrière qui ne fonctionnait pas. Alors, tous les problèmes sont réglés, logiquement, voilà. Et puis j'avais aussi contre-visite tableau de bord, parce qu'il n'y a aucune source lumineuse au tableau de bord. En gros, il faut que tu saches à combien tu puisses rouler quand tu roules de nuit. Normalement, tous ces petits soucis-là sont refaits. Donc nous voilà à ce qui vous intéresse sûrement. Voilà. Du coup, quand je vous ai dit tout est refait, c'est que vraiment là tout est refait. Comme tu peux voir, j'ai redémonté ça pour avoir un meilleur accès. Le problème que j'avais depuis le départ, c'est toujours et tout le temps le même problème. C'était au niveau du tableau de bord, les câbles derrière. Alors j'ai actuellement commandé sur Amazon des boîtes, pas des boîtes, des fiches connectiques pour remplacer les connecteurs qui sont là-dedans. Et finalement, je n'aurai peut-être pas besoin pour la réparation, pour les connectiques d'origine. Je vais peut-être m'en servir pour la rampe de feu et les feux. Enfin, tous les anti-bruits, toutes les feux longue portée que j'avais achetés. Sûrement les utiliser. Mais en tout cas, là, logiquement, tout ce qui est d'origine est fini. Derrière ça, j'espère que là, je suis pas en train de faire une grosse merde. Derrière ça, nous avons, comme tu peux voir, des câbles colçonnés à un relais. Nous avons encore derrière des câbles colçonnés ensemble. Nous avons là-bas au bout une fiche posée sur la fixation d'origine des fiches. Je ne peux pas la remettre, je l'avais coupée. Nous avons ici un domino, un genre de domino qui ne sert strictement à rien parce que le câble que j'avais soudé à la platine, il s'est barré. Du coup, pour pas le retirer, pour pas l'abîmer, je l'ai laissé. Donc, comme tu vois, des câbles colçonnés ensemble, et c'est la seule façon que j'ai. De toute façon, j'ai encore d'autres câbles qui sont reliés là-bas. En gros, mon problème était tout le temps là. En gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis les mains derrière. Je vais le refermer avant que ça me crée d'autres pannes. J'avais mis les mains derrière. Et puis, j'ai eu le tableau de bord qui a commencé à s'éclairer. Je l'avais déjà avant de passer contrôle technique, comme par hasard le jour même, il a pu voulu fonctionner. Ça. Et pour les stops, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis ça. Ça, vous savez, c'est ce que j'ai récupéré à la caisse sur une bobine. C'est ce que j'étais censé mettre. Alors, le flou. C'est ce que j'étais censé mettre à la bobine d'allumage. Et du coup, ça m'a servi à mettre les connectiques de ça là-dessus. Comme ça, en gros, ils étaient tout le temps branchés en direct. Le circuit, il passait toujours. Et puis, au moins, je voyais si j'avais les feux stop qui fonctionnaient. Alors, logiquement, ça n'aurait pas dû bouger et ça ne devrait fonctionner. Maintenant, j'ai bien l'éclairage tableau de bord. Quand je fais ça, j'ai toujours l'éclairage tableau de bord. Et nous avons les veilleuses plus les feux. Nous avons aussi les deux feux rouges plus l'éclairage de plaque. Donc jusque là on est bon. Ensuite, l'anti-brouillard s'allumait. On avait voyant mais on n'avait pas l'anti-brouillard qui s'allumait. L'anti-brouillard maintenant fonctionne. Le problème c'était qu'en fait j'en ai un. Où est-ce que je l'ai mis?
J'en ai un qui est ici. Ça. Le problème que j'avais, c'est les culots là. En gros, ils font mal contact avec le négatif. Du coup, à chaque fois, je devais toucher, je bougeais comme ça, et ça, il y avait un mauvais. En fait, sur les raccords ici. Bon, j'aurais pas mieux. Sur les raccords ici, là, là et là, il y a un mauvais contact sur les plus. Du coup, ce que j'ai fait, bah, c'est un peu comme là, tu vois. J'ai sorti le fer à souder. Je suis venu souder toutes les bornes négatives sur la platine. En gros, ce que j'ai fait, c'est que je suis venu remettre un peu d'étain entre ça là qui doit être du laiton plus ça doit être de l'aluminium ou un autre composant parce que le l'étain, il voulait pas, j'ai eu du mal à le faire coller dessus. Du coup, à tous les raccords que tu vois là, ici, là, là et aussi ici, j'ai fait les jonctions. J'ai remis comme là par exemple, tu vois là, j'ai fait une jonction entre là et là qui nous ramène ici. Du coup, tout ça est fait. Et j'avais aussi le problème. Je vais toujours rester sur celui-là du coup. Aussi le problème c'est que il fallait que je faisais ceci. Hop, j'appuyais sur l'ampoule et là j'avais le contact. En gros la borne positive se mettait mal sur le culot. Sur le culot de la bougie, je veux dire. Ici, le culot de l'ampoule. Normalement, problème réglé. Jusqu'à la prochaine vibration. Du coup, feu de brouillard, on a. Les feux stop. Il faut que je mette le contact. On va éteindre les feux. Avec le contact. Voilà, le contact est mis. Les feux stop. Voilà. Regarde, en bas à droite ça clignote. Là au centre ça clignote. Et là-bas à gauche ça clignote. Enfin ça clignote, ça reste fixe quoi. T'as compris. Du coup, le troisième feu stop est maintenant raccordé. J'ai mis un câble à la masse et un câble directement à la bande positive du feu stop de l'ampoule de droite. Voilà. Du coup, le troisième feu stop est relié à cette ampoule là. Ensuite, le problème que j'avais, c'était les feux avant, et comme je te dis, ils éclairaient trop haut. Normalement, le problème est plus ou moins réglé. C'est que, bon, là, le véhicule, il tournait, mais j'avais fait des repères. Tu vois, il y a la planche là-bas. Et il y a la planche là-bas qui m'a servi pour faire la pub du Tour de France. À ce niveau-là, précisément au niveau de la planche, j'ai fait un gros trait grossièrement avec un tournevis plat. En gros, j'ai fait une marque dessus, pareil, d'une marque sur la planche. J'avais un feu, il était à plus 2,5% et un qui était à plus 0,6%. Du coup, je les ai rebaissés. Tournevis plat, tout ça. Ce que j'ai fait, c'est que juste derrière, oui, au niveau de là, précisément, nous avons la vis de réglage pour l'orientation des feux. Et juste derrière cette vis là, on a un accès pour mettre un tournevis plat. Du coup, je les ai vissés. Et ce que j'ai fait, bah, il y avait le faisceau. Du coup, je crois que c'était lui de gauche. Non, lui de droite éclairé trop haut. Lui de gauche, il était à 0,6% trop haut par rapport à la norme. Du coup, lui de gauche, je l'ai baissé légèrement. En gros, je suis peut-être à 2 cm en dessous de mon trait. C'est la largeur du faisceau, des 2 cm. Et lui de droite, je l'ai vraiment baissé de près de 8 cm. Le faisceau était vraiment à cette position-là. En fait, là maintenant, les deux faisceaux des deux feux sont quasiment à la même hauteur. Est-ce qu'ils sont bons? Je ne sais pas. Du coup, quand je vais aller au CT, je vais aller avec le tournevis plat. Et s'il me dit que l'orientation des feux, le faisceau est toujours trop haut, bah, je vais lui dire, si vous voulez, je peux le faire là directement avec votre machine. Et comme ça, il pourra le régler. Peut-être qu'il va le faire parce que la dernière fois que j'avais été avec la Passat, pareil, mon faisceau il était trop haut. Et c'est lui-même qui me l'a réglé avec un tournevis plat. Va-t-il encore vouloir le faire ou que je fasse en même temps qu'il contrôle? Je ne sais pas. Mais je vais aller au pifomètre là-bas avec les feux. Normalement, je suis correct. J'ai mis la position la plus haute et je suis venu la redescendre. Logiquement, c'était ce que je devais faire. Parce qu'en gros, ça éclairait
voilà, ça éclairait trop haut, donc il fallait que la position la plus basse n'éblouit pas les gens. Du coup, la position la plus basse éblouissait les gens. Du coup, j'ai mis la position la plus haute et je suis venu rebaisser. Ce qui fait que normalement, quand je mets la position la plus haute, elle doit être correcte. Je sais pas si c'est trop compréhensible ce que j'ai dit, mais logiquement, niveau faisceau électrique, éclairage, maintenant je suis bon. Du coup, sur la partie électrique, logiquement c'est fini, je n'ai plus rien à revoir. Il se peut que même à la prochaine vibration, tu sais, regarde, je vais faire ça. Voilà, là j'ai les feux à l'avant, j'ai les feux à l'arrière avec le brouillard. Il se peut qu'à la prochaine vibration, je vais faire ça. Et hop, ça va se barrer. Bah, regarde, déjà là ça s'ouvre. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé la dernière fois. C'est que j'ai dû passer dans un chemin de merde. Enfin, un terrain, et puis ça m'a fait vibrer le véhicule, enfin les câbles, et les câbles se sont déconnectés. Normalement, quand il y a des colsons, ça devrait plus se passer. Et ce que j'ai fait aussi, pendant que ça s'est ouvert, c'est que ce que tu vois là, les fiches, là, je les ai déconnectées. Ça, tu le trouves chez Lidl. Comme tu vois, regarde, les coins, ils sont plus clairs que de l'autre côté. Je les ai déconnectés. Je suis venu gratter toutes les lamelles avec. Les fusibles, je les ai tous retirés. Je suis venu gratter, enfin pas les fusibles, hein, ce qui est affiché, ce qui est fixé sur le circuit imprimé des fusibles. En gros, c'est ces lamelles là. Tu vois toutes les lamelles là. Je les ai tous poncés, enfin nettoyés avec ça. Ça c'est du grain 1000. Et ben crois-moi, ça a fait le boulot parce que tout de suite j'ai eu l'éclairage au tableau de bord et tout de suite j'ai eu aussi les feux à l'arrière. Donc déjà sur ça il y avait eu de l'oxydation, donc déjà le jus passait mal au niveau des fusibles. Mais là normalement je suis calé. Et aussi ce que j'ai refait, mais bon ça c'était là c'est pour moi, c'est pour ma sécurité et aussi la sécurité des autres. J'ai rajouté encore des feux des rétroviseurs angle mort. C'est les mêmes quoi. Ce côté-là et l'autre côté, donc j'en ai un celui-ci fait angle mort, celui-ci me prend le côté là du véhicule et le sol. Au cas où, si je passe dans un chemin de merde, dans un chemin de campagne et qu'à côté il y a un fossé, pour éviter que justement j'envoie le véhicule dans le fossé. Donc j'en ai un là, enfin j'en ai deux là, et j'en ai deux là-bas. Mais là-bas ils sont pas encore réglés. Là-bas, là, c'est vraiment de la merde. Voilà. Donc la seule source lumineuse que je n'ai pas encore dans ce véhicule, c'est celle-ci. Je n'arrive pas à la revoir. Pourtant elle fonctionnait. Mais là elle fonctionne pas. J'ai rechangé l'ampoule. J'avais mis une ampoule LED dedans. Celle que j'avais mis une fois dans la SR. C'est une bleue. Là j'ai remis une ampoule navette classique. C'est la marque Norma. Les ampoules d'origine qu'il y avait dedans. C'est le seul qui ne fonctionne pas. La source lumineuse qui ne fonctionne pas, c'est celle-ci. J'essaye pourtant avec il y a deux fiches, hein, position fixe et position où tu l'ouvres avec la porte. Donc même avec ça, ça ne veut pas s'ouvrir. Par contre, ouais, je vais éteindre parce que sinon ça va me retirer sur la batterie. Par contre, voilà. Mais ouais. Par contre, ici, ça fonctionne. Et là, j'ai mis bleu. Enfin, en gros, j'ai mis l'ampoule que j'avais mis là-bas. Je voulais voir si c'était bien l'ampoule. Je l'ai mis là. Et même là, pour te dire, il n'y a pas assez de jus qui passe. Parce que, normalement, c'est une ampoule 4 LED. J'ai que 2 LED qui fonctionnent et 2 où on voit un grain de sable sur la LED. Du coup, ça éclaire quand même. Enfin, ça éclaire, c'est... Où que c'est? Ça éclaire quoi. Faire un petit style. On verra quand je l'aurai aménagé camping-car, voilà. Quand j'aurai VASP. Même s'il passera jamais la drill pour le VASP, mais voilà. Sur tout le reste, la peinture au pétrole, et ben alcool. Même une semaine après, alcool. Voilà. Sur ce, mes gens, si vous voulez voir la partie montage, démontage, montage du roulement et de l'étrier, de frein et du tambour, ben c'est simple. Vous allez dans la vidéo qui a dû s'afficher en début de vidéo, ce que je vous ai dit. Voilà.
Donc vous retrouvez la vidéo, puis vous aurez ceci. Voilà. Sur ce, on se voit à la prochaine vidéo. Et j'espère que le problème électrique sera enfin réglé. Allez, ciao!